L'amour et l'hypersensibilité, c'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de ce live que je vais avoir plaisir aujourd'hui de co-animer avec Dylan Jesser. Dylan qui est une thérapeute, une coach pas comme les autres et que je vois arriver. Alors Dylan, tu peux demander à me rejoindre. Super. Hop. Que tu parviens à me retrouver, Dylan. Normalement, ça va être bon. Et puis, en attendant que tout le monde nous retrouve, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Waouh, championne! J'ai réussi. Voilà, t'as vu mon petit tuto comme il était bien fait? Il était parfait. Vraiment un très très beau tuto. Merci beaucoup. Dylan, alors, je dis ça parce que c'est la première fois que tu fais un live Instagram. Ouais, c'est ça. Par Voilà. contre, du coup, je te vois pas. Ouais. Je sais pas. Tu me vois pas? Non. Ah, et alors, est-ce que les autres, vous me voyez? Bonjour la Normandie. Faites-moi coucou et dites-nous si vous me voyez à l'écran. Alors, est-ce que vous me voyez? Non, toujours pas moi. Tu me vois pas, toi, tu te vois en bas, c'est ça? Ouais, je vois bien mes cernes. C'est, On vous voit toutes les deux. Alors, bon, bah, tu m'entends? Oui, bah, je t'entendrai. Voilà, c'est pas Écoute, grave. si ça devient trop gênant, tu me diras, on se Non, reconnectera. il n'y a pas de Il y a souci. pas mal de personnes qui nous rejoignent. Super. Moi, je vous vois tous les deux. Super. Moi, je vous vois passer, mais très rapidement. Alors, on va pas perdre de temps hein, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je sais que toi Ouais. aussi. L'amour, l'amour, l'amour Et et puis, il y avait plein de questions aussi. Donc, ouais, c'est vrai que. voilà. Et donc, dans l'ensemble, pourquoi ce sujet-là? Parce qu'on s'est, toi et moi, posé cette question aussi, le lien aussi entre l'hypersensibilité et l'amour. Est-ce compatible ou moi, je dirais, est-ce possible d'être dans l'amour sans être hypersensible? Donc, en tout cas, c'est un grand débat. Plus qu'un débat, ça pose question. Et je pense qu'on a pas mal de personnes de nos communautés respectives hein, qui ressentent un petit peu les mêmes choses. Et il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de ces espaces pour échanger, pour partager, pour parler sans C'est tabou. clair. Voilà. Alors, ce que je te propose, Dylan, c'est peut-être déjà te présenter rapidement pour ceux de ma communauté qui te connaissent pas, puis je ferai de même. Ça marche. En Alors, même temps, j'essaye de... vas-y, je Dites-nous t'en d'où vous venez. prie. Alors, vas-y. Du coup, je suis Dylan, je suis formatrice. Bon, j'ai fait un tas de travail que je vais vous éviter parce que c'est hyper long et hyper complexe. Ça va très bien avec l'hypersensibilité, on part un peu dans tous les sens. Mais là, du coup, dernièrement, voilà, je suis formatrice, je suis praticienne en PNL et je me suis spécialisée dans l'hypersensibilité et les hauts potentiels. Tout simplement parce que je le suis moi-même et que ça a été une véritable galère, notamment au travail, pendant des années, où j'ai eu beaucoup de mal à me faire accepter, à ne plus me sentir en décalage, à réussir, rien que ce que je fais là, à parler devant les gens, en fait. C'était aussi quelque chose de très compliqué pour moi. Et en fait, je viens du monde médico-social à la base, donc j'ai travaillé en psy notamment. Et je me suis toujours un peu posé la question du cerveau, mais comment c'est possible que finalement on soit aussi différents en fait des personnes entre elles? Pourquoi est-ce que les relations sont compliquées, même au travail? Mais là, le sujet de l'amour, finalement, il rejoint le travail aussi. Pourquoi en fait, quand on est hypersensible ou HPI, quand on a cette petite particularité ou cette différence, est-ce que c'est aussi compliqué de créer des relations et d'être finalement de se sentir à sa place? Voilà, c'était vraiment ça en fait. Donc du coup, maintenant, j'accompagne les hypersensibles et les HPI dans leur vie à travers la PNL, donc la programmation neurolinguistique et l'art-thérapie. Parce que faut savoir qu'on est des grands créatifs et pour la plupart qui s'ignorent parce que la plupart des gens ne font rien de créatif chez les hypersensibles et pourtant c'est vraiment notre meilleur moyen d'expression et surtout pour vider nos émotions. Donc voilà en gros. Super. Merci. Alors, dites-nous si vous nous voyez toujours toutes les deux. Dylan, tu me vois toujours pas, Je toi. ne vois toujours Alors, pas, non.
nous si vous me voyez, sinon on reconnectera. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Cathy Gafforini, je suis initiatrice, animatrice, intervieweuse dans cet espace TWI, TWI les voix de l'amour. Donc c'est un espace que je veux ouvert pour parler d'amour en toute confiance, sans tabou. Donc je propose voilà, des lives, du contenu également qui va arriver sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube. Ça va être cool. Et puis événements en présentiel, en ligne et des accompagnements. Voilà. Et le prochain événement, je propose une rencontre. Là, ce sera une rencontre TWI où je vais partager la philosophie de TWI et transmettre également des pistes, des ressources pour permettre aux personnes solo. Donc cette fois-ci, ce sera spécialisé pour les personnes célibataires parce qu'on va parler aussi de rencontres amoureuses. Donc ça, c'est mercredi soir, c'est offert. Hein. Donc si vous souhaitez vous joindre à moi, je vous attends, c'est la première. C'est le premier rendez-vous. Et donc, ça sera à 20h mercredi soir. Voilà. Et puis, à côté de ça, tu le sais, parce que tu m'avais invité, je propose des voyages sous hypnose pour des particuliers ou pour des groupes. Voilà. Et pareil, en distance ou en présentiel. Voilà pour la petite présentation. Alors, comme je suis intervieweuse, je vais peut-être commencer par poser moi-même une question. La question, ça va être d'ajustement. On va faire simple, on va aller droit au but. Tu as reçu, tu disais, pas mal de questions, donc on peut peut-être partir de là. Quelle est la première question que tu souhaiterais qu'on aborde, toi et moi, parmi celles que tu as reçues? Alors, je me suis tout noté parce que c'est, voilà, j'ai reçu ça. D'accord. Donc, c'est assez énorme et j'ai fait en sorte de regrouper les questions qui se ressemblaient pour que le live ne dure pas 8 heures. Parce On va se j'aime fixer. bien parler. Donc, à partir de 20 heures. Ouais. Déjà, en fait, la question principale que j'ai reçue, sous différentes formes, mais beaucoup de personnes me l'ont posée, c'est pourquoi j'attire toujours des personnes toxiques. J'ai eu énormément de personnes qui me disaient qu'elles avaient tendance à attirer des gens qui étaient vraiment pas bons pour eux du tout. Comment tu fonctionnes d'ailleurs, Cathy? Je réponds ou... Ouais, oui. Après, d'habitude, voilà, je pose des questions, mais comme on a dit, tu voulais qu'on échange un petit peu sur le sujet aussi de l'amour, hein, que ça soit pas que sur les hypersensibilités. Ouais. Ouais, on va répondre ensemble. Et puis, ce qui serait chouette, c'est que du coup, vous qui êtes connectés, vous puissiez aussi présenter tout ça. Hein. Voilà. Et donc, j'ai pas vu s'il disait qu'on me voyait, on me voyait ou on me voyait pas. Les gens ont dit qu'ils te voyaient aussi, qu'on nous voyait toutes les deux. Voilà. Alors, ça devait se faire comme ça. C'est ça. En tant qu'hypersensible, tu es très connecté à la voix aussi, Dylan, ouais. le son de la voix. Ouais, alors, moi, pour le coup, je suis quand même très visuelle. D'accord. Très visuelle. D'ailleurs, je fais passer des petits tests, entre guillemets, aux gens pendant mes cours pour voir s'ils sont plutôt visuels, auditifs ou kinesthésiques. Parce que selon la voix qui est la plus présente chez eux, ils vont avoir aussi une autre manière de communiquer, et notamment en couple. Donc, c'est toujours intéressant de savoir. Moi, je suis très visuelle et par exemple, je suis coupée du visuel. Donc, je suis vraiment dérangée parce que j'ai pas ton émotion en direct et ça me gêne. Et c'est pas grave. On peut tenter de se reconnecter, Dylan. Non, mais ça ira. Il n'y a pas de souci. Ça ira, hein, sinon on se reconnecte. Et puis, tu sais quoi? Une autre petite session live, ouais. Comme on a beaucoup de questions. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis on fera une autre petite session où on aura l'image. Ça marche. Donc pourquoi j'attire toujours des personnes toxiques? Est-ce que toi, tu aurais déjà peut-être une explication en tant qu'experte? Ouais, alors experte, oui, en tout cas, j'enquête sur l'amour, hein, sur ces sujets-là. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est déjà personne toxique. Je préfère aujourd'hui parler de relations toxiques, si c'est de ça dont il s'agit. Hein. Et là, j'aurais besoin d'avoir la personne, alors je ne sais pas si elle est connectée, pour savoir, quand on dit personne toxique, c'est-à-dire, tu vois, en savoir plus. En quoi elle sent que cette personne est toxique. Parce que si elle le sent, c'est ça. On ne va pas dire qu'on ne va pas
une étiquette de toxique. Par contre, ce qui est important de considérer, c'est qu'elle ressente cette personne comme étant toxique. Voilà, c'est très nuancé, hein, mais c'est pour s'autoriser au dire cette personne, je la ressens comme toxique pour moi. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est pour d'autres, n'empêche que c'est C'est ça. important de voir pourquoi cette personne est toxique pour elle. Donc j'aurais besoin de savoir en quoi la personne, elle lui renvoie quelque chose de toxique. En fait, si tu veux, chez la majorité des hypersensibles, on a une empathie qui est extrême. On a un grand sens de la justice et on a un gros problème avec le syndrome de l'imposteur. Du coup, euh, tous les gens qui n'ont pas ce sens de la justice aussi fort que chez nous, déjà pour nous, c'est toxique. Les gens qui prennent pas autant les choses à cœur, qui veulent pas aller en profondeur dans les choses, enfin même dans les sentiments, dans les conversations, par exemple, les gens qui veulent pas aller autant en profondeur que nous, eh ben, c'est déjà quelque chose qui va nous mettre en retrait, en fait. On n'arrive pas à comprendre parce que nous, on parle facilement de nos émotions ou en tout cas, on les exprime facilement d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est vrai que chez les neurotypiques, donc les personnes qui sont moins sensibles, eh ben, on se retrouve parfois face à un mur. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est justement ça. Les gens ne sont pas pour autant toxiques. C'est juste que les gens, ils fonctionnent pas de la même manière, en fait, l'un avec l'autre. Un neurotypique va, par exemple, beaucoup plus fonctionner sur la rationalité, entre guillemets, la logique, etc. Et nous, on va plus fonctionner à l'émotionnel. Donc, ça veut dire que dès qu'on a quelque chose qui nous surprend, eh ben, il faut vite que notre émotion, elle sorte d'une manière ou d'une autre. Et la personne en face, elle va se sentir parfois agressée. Donc, elle va forcément répondre à l'agression. Alors que nous, on montrait juste une émotion. Et souvent, c'est exactement ce que tu dis, c'est que la relation, elle va finir par être toxique juste parce que les deux modes de communication sont complètement différents. Mais personne n'est vraiment toxique dans les deux, en fait. Et quand c'est vraiment le cas, euh, des vraies personnes qui pourraient être toxiques, entre guillemets, des personnes un peu perverses, etc., c'est vrai qu'on a tendance, les hypersensibles, à les attirer, en fait, assez naturellement, parce qu'on a un gros syndrome du sauveur. Notre but, c'est d'aller un petit peu sauver tout le monde dès qu'on tombe sur un garçon, et je suis sûre que les filles, vous pouvez peut-être me dire ce que vous en pensez, mais au collège ou au lycée, le garçon qu'il fallait absolument pas, qui était carrément à se montrer un petit peu à tout le monde, etc., machin, eh ben c'était pour nous parce que ce mec-là, on essayait de le réparer parce que si il avait des problèmes à l'école, on essayait de l'aider. S'il avait des problèmes avec ses parents, et ben on espérait qu'on pourrait le faire changer. On a un vrai problème avec ce syndrome du sauveur, en fait. Et après, ça nous suit du coup toute la vie parce que on a toujours ce besoin quelque part d'être comment dire, d'avoir une utilité. En fait, on se sent facilement inutile, les hypersensibles. Et du coup, se retrouver avec des gens qui sont pas bons pour nous, et ben, c'est un petit challenge qui, si on arrive à le faire changer, on a réussi quelque chose et on est super fiers. C'est complètement inconscient, hein. Mais c'est vrai que d'une manière générale, c'est un peu ce qui se passe chez toutes les personnes que je peux avoir en atelier, en fait, ou en cours. Bah ouais, merci, ça éclaire. Et donc du coup pour rebondir hein, par rapport à ce que tu partages, n'hésitez pas hein, à rebondir ou à poser vos questions. J'essaye de voir passer. C'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes connectées ce soir. Moi, ce qui me vient en fait, c'est comme tu dis, quand elle dit, quand tu dis, voilà, on attire hein, les personnes toxiques. Ça fait comme si ça prenait du coup de la place en vous. C'est un petit peu ce que j'utilise aussi en hypnose. Ce que je dis à mes clients, c'est OK, par exemple, si on enlève quelque chose, on enlève une phobie, on enlève une peur, on enlève la cigarette, on enlève, voilà. Alors moi, je travaille pas avec cette thématique-là, mais voilà, pour donner un exemple, j'enlève ça ou j'enlève le stress, mais qu'est-ce que j'y mets à la place? C'est important parce que sinon, il y a un... Donc, si vous êtes habitué et ce que j'entends quand tu partages ton expérience aussi, Dylan, c'est depuis le plus jeune âge, hein, tu parles de l'école, etc., à attirer ce genre de personnes, en tout cas des personnes qui ont un type de comportement donné et qui pourraient être, aller vers de la perversité, ou voilà, eh bien, ça va être de dire,
j'enlève tout ça de ma vie, je les retire de ma vie. Ça, c'est étape 1 et je pense qu'on en a conscience. D'ailleurs, il y a la question. Et ben, moi, la solution, c'est de se dire, c'est oui, on enlève, mais on remet tout de suite quelque chose d'autre à la place. Quelque chose d'autre, ça peut être d'autres personnes. Ça peut être aussi d'autres passions, d'autres créations. Mais là, si on s'arrête simplement à d'autres personnes, je voudrais faire le lien sur ce que tu as créé quand même, Dylan. Tu as créé des espaces de partage, d'échange, une tribu. Ça s'appelle la tribu Mose. Et ben voilà, là, pour moi, j'ai pris un peu dans tous les sens. Hein, quand on vit des situations de souffrance, et c'est pareil pour des souffrances amoureuses, hein, pour les personnes que j'accompagne, c'est pour ça que je propose des rendez-vous aussi pour rassembler, pour libérer la parole, parce que pour moi, ça passe que par là. Nous sommes des êtres de lien et on ne peut pas trouver nos seuls. Donc, on enlève ces personnes-là, mais par contre, il ne faut pas se faire d'histoire, il faut rencontrer des personnes que vous n'avez pas encore aujourd'hui dans votre vie, parce que sinon vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà. Et c'est d'aller prendre la route, de vous inscrire dans des activités, d'aller voir plus que des thérapeutes, hein, mais d'avoir des personnes qui prennent cet espace en vous, alors j'allais dire presque dans votre cœur, mais dans votre corps, dans votre vie, pour plus laisser place à ces personnes-là qui sont toxiques pour vous de rentrer dans votre vie. Voilà. Donc, c'est ce qui m'est venu quand je t'ai entendu, c'est dire, ouais, elle a conscience que, ouais, il faut enlever. Je ne les veux plus, en tout cas, je ne les veux plus, mais du coup, il y a du vide, il faut en avoir conscience. Et du coup, c'est de se dire, il faut mettre quelque chose à la place de ce vide. Et là, c'est tout le job que tu fais, Dylan, que font d'autres thérapeutes aussi, hein, d'autres coachs, que je conseille. Bah, justement, ça rejoint une autre question que j'ai eue, qui était... Alors, je regarde, je te pose, mais comment se défaire de ce type de relation, car il y a une forme de dépendance qui se crée et une incapacité énorme à s'en défaire. Alors, je sais pas si ça rejoint la question. C'est exactement ça. Je sais pas si, parce que je vois pas passer avec tous les noms, mais je pense que c'est la personne qui m'avait demandé, qui m'avait dit qu'elle était hypersensible et qu'elle essayait de sortir d'une situation toxique et destructrice, mais qu'elle culpabilisait beaucoup. Je sais pas si c'est toi qui m'as envoyé cette question. Mina, ouais, tu pourrais nous dire quand même. Ah, et Yasmina. Ah non, c'est Yasmina. Non, non, bah c'est pas Yasmina alors, c'est sûr. Alors, bah du coup, tu peux me redire ta question Alors, c'était la personne en question me disait qu'elle était hypersensible et qu'elle essayait de sortir d'une situation toxique et destructrice, mais que ça la faisait culpabiliser. Et elle m'a demandé pourquoi. D'accord. Alors, il y a deux notions, c'est différent. Là, il y a la culpabilité, puis dans la question qu'on a eue d'Yasmina, tu me diras que ça touche aussi plus la dépendance à l'autre. Et ce que Yasmina dit, c'est oui, mais comment faire? Parce que quand la personne, elle est là et qu'on est dépendante à elle, comment faire pour lâcher? Voilà. Alors, on répond déjà à la culpabilité. Alors, si tu as des choses qui te sont venues quand tu as eu cette question. Bah, en fait, ce qui est toujours intéressant de réfléchir, c'est vraiment le cheminement là que je fais faire dans les cours aux gens. C'est la culpabilité, c'est un sentiment. Le sentiment, c'est une émotion à laquelle on a apporté des pensées. En fait, l'émotion, elle est naturelle. Le sentiment, c'est ce qu'on crée nous-mêmes. Et la culpabilité, c'est absolument pas une émotion, c'est un sentiment. Donc, ce qui est intéressant de faire déjà, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi l'émotion qui est derrière ce sentiment de culpabilité. On peut retrouver souvent de la honte ou de la tristesse derrière la culpabilité. Du coup, ce qui peut être intéressant pour cette personne, c'est de comprendre. Alors, déjà, il y a évidemment le côté manipulation qui est possible. Hein. Voilà, si la personne, tout simplement avec qui elle est très manipulatrice, parce qu'elle-même elle souffre, hein, sans que la personne soit mauvaise. Mais si elle souffre, elle peut être tout à fait manipulatrice et du coup lui faire du mal. Et là, forcément, la culpabilité, ça va être, par exemple, je sais pas, il va lui dire à chaque fois, bah tu vois, quand tu sors, tu me fais du mal. Ah bah tu vois, quand tu fais ça, moi ça me met pas bien. Ah ouais, mais tu vois, j'aime pas quand tu vas au resto avec tes copines parce que j'ai peur et je dors pas la nuit. Ça, c'est une forme de manipulation mentale qui peut faire extrêmement de mal à la personne en face parce qu'à force, elle va commencer à porter le fardeau
Et justement, elle va avoir cette honte. Donc, c'est là qu'on rejoint les émotions. Elle va avoir cette honte un petit peu de sortir avec ses copines parce qu'elle va dire, bah, tu te rends compte, à chaque fois que je vais au restaurant, il dort pas et tout, c'est de ma faute. Oh là là, je suis vraiment pas bien, je suis vraiment pas gentille, etc. Et à force que des situations comme ça se répètent, et ben forcément, la personne, au bout d'un moment, elle a enregistré ces schémas dans sa tête, c'est que de ma faute. Il peut y avoir aussi un manque d'estime. Alors, c'est différent de la confiance en soi. L'estime de soi, ça touche vraiment aux valeurs profondes et à la valeur qu'on se donne. Si on est avec une personne en face qui nous dit clairement que on n'a pas de valeur et parce que on n'a pas le droit finalement de faire des choses qui nous font du bien. Sortir avec des copines au resto ou boire un verre, ça nous fait du bien. Ça nous montre qu'on se donne de la valeur et lui, il va par exemple couper ça en disant non, t'as pas à t'accorder cette valeur. Forcément, notre estime au bout d'un moment, elle va être entachée aussi et ça peut vraiment jouer dessus. Le troisième point, ça peut venir aussi de l'enfance. Alors, à prendre avec des pincettes parce que je veux surtout pas qu'on casse du sucre sur le dos aux parents. Je suis moi-même maman et c'est jamais simple en fait de créer un petit humain avec toutes les armes qu'il faut pour réussir ses relations dans la vie. Mais la principale chose, pourquoi tu culpabilises, en fait, c'est tu peux remonter déjà jusque-là. Quand est-ce la dernière fois où tu as culpabilisé? Est-ce que quand tu étais petite, tu avais peut-être des parents ou une nounou ou des gens à l'école qui te faisaient croire que ce que tu faisais, c'était pas bien, que ça leur faisait du mal? Est-ce que tu étais avec des gens avec lesquels tu te sentais pas bien, tu avais une boule au ventre, tu sentais qu'il fallait pas y aller, mais tu continuais à forcer? Si tu as été habitué à ce schéma-là, en grandissant, eh ben, c'est carrément possible en fait que tu reproduises ce schéma et que finalement, ton cerveau qui enregistre absolument tout, tous les apprentissages, dont même les moins joyeux, c'est tout à fait possible que ton cerveau, il a juste enregistré ça et que maintenant, eh ben, à chaque fois que quelqu'un te fait du mal, tu sens que tu veux pas lui faire plus de mal. Alors, il vaut mieux que toi, tu souffres plutôt que lui. Voilà. Donc, Je ça, sais pas ce que tu en penses. oui, oui. Bah, alors, moi, ce que j'en pense, à chaque fois, c'est un peu la philosophie de tout oui, hein, c'est deux oui. Le premier oui, c'est un oui. Et pour moi, pour trouver nos solutions, c'est à commencer par là, d'ailleurs, Dylan, en disant, derrière ce sentiment, il y a des émotions. Donc, ça va être de dire, bon, l'autre, en effet, ce qu'il m'a dit ou ce qu'il a fait ou la situation me génère des pensées, parce que c'est pas forcément l'autre qui va m'engendrer de la culpabilité, mais en tout cas, il y a des pensées qui vont se transformer en émotions, et ces émotions vont se transformer, vont circuler dans notre corps, et puis on va adapter nos comportements par rapport à ce que ça va générer. Donc, ce qui est important, c'est déjà de bien revenir à soi en disant, voilà, cette situation, ce que vient de dire cette personne ou mon conjoint, ma conjointe, qu'est-ce que ça génère chez moi comme émotion et d'être en possibilité de mettre des mots. Donc, soit seul, soit encore une fois, on peut se faire accompagner pour ce travail-là. Donc, pour c'est un travail pour moi à faire dans un premier temps au niveau de l'émotion parce que les autres ou les situations, on ne peut pas les changer. On n'a pas de contrôle alors sur son conjoint, on peut dire on peut aujourd'hui se séparer, mais c'est pas non plus la solution à tout de suite prendre la fuite ou rompre une histoire d'amour parce qu'on a des émotions aussi qu'on a parfois où on est en difficulté l'un et l'autre à les gérer. Hein. Ça peut être une solution, mais on a parfois des situations quand on est par exemple enfant et qu'on a un prof pareil, hein, qui peut nous générer des émotions, de la culpabilité ou des parents. Ça encore, tu as donné l'exemple des parents. Comment on fait quand on est enfant? Parce que finalement, le parent, on doit vivre avec lui. Donc, la seule solution, c'est bien de se recentrer sur soi et de se dire, peu importe qui je côtoie dans ma vie, peu importe les situations que je traverse, c'est de retrouver cette force à l'intérieur de moi pour rester en amour de moi. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure d'estime, hein, la valeur, pour la valeur que j'ai en moi. Et je pense que ça passe vraiment par là. C'est le premier oui de Twi, hein, la relation pour moi amoureuse, ça passe par une relation
avec soi-même. L'autre, par contre, c'est pas de rester de soi à soi. L'autre va nous être utile pour justement rentrer en amour avec soi et du coup prendre plaisir à rentrer en relation avec soi. La finalité, Ouais. le lien. Voilà, on est des êtres de lien. Mais c'est vraiment quand on sent que ça devient déséquilibré, qu'il y a un désaccord, qu'il y a quelque chose, en tout cas à l'intérieur de nous, qui commence à être très inconfortable, c'est important de prendre le temps d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'aller décoder. Parfois, seul, on n'y arrive pas. Mettre les mots sur les mots MAUX. Et là, vous allez voir que parfois, la personne justement qui générait de la culpabilité ou la situation, la pensée qui générait la culpabilité, on va être en mesure de transformer cette pensée, du coup de transformer votre émotion et du coup, transformer aussi ce sentiment de culpabilité. Voilà ce que je peux, voilà, par rapport à ce que tu as partagé, ce que ça m'a fait émerger. En même temps, je regarde s'il y avait des questions. Ouais. Il y avait une Je autre. trouve ça super cool parce que pour la petite histoire, on n'a jamais rien fait ensemble avec Cathy, c'est la première fois et en fait, on se rejoint entièrement, donc c'est vraiment, vraiment cool. C'est Ouais. très fluide. On a, Merci Cathy. on a fait par pas, quoi. C'est très spontané aussi. Hein, et moi, ce que j'aime dans ces échanges, ces lives, c'est la spontanéité. Mm. Et la vérité. Et voilà, et on n'a pas la parole infuse. Voilà, on peut. Moi, je vous parle avec mes mots. Je ne suis pas coach non plus. Je suis pas coach en amour. Je ne suis pas. Mais je pense que c'est important qu'on crée ces espaces-là et qu'on puisse s'écouter les uns les autres et, Mm. et surtout s'écouter soi-même aussi. Voilà. Alors, il y avait donc la question concernant Yasmina, je ne sais pas si tu es là encore, qui renvoyait un petit peu à la dépendance. Alors, dites Ouais. si c'est des choses que vous vivez aussi. Est-ce que c'est plus... alors déjà, avant que je réponde qu'on réponde à Yasmina, est-ce que avec l'expertise que tu as et le nombre de clients que tu as, que tu accompagnes, Dylan, hypersensible, est-ce que tu penses que c'est... que les personnes hypersensibles sont encore plus amènes de rentrer dans un schéma de dépendance et dépendance affective, ou pas forcément. Alors, il y a deux formes vraiment enfin, il y a vraiment deux types de personnes que j'ai pu avoir. Moi, j'accompagne beaucoup les personnes qui sont hypersensibles, mais qui en plus ont eu des traumas d'enfance assez importants. Et là, évidemment, la blessure d'abandon, elle est toujours présente, toujours. Et chez d'autres personnes hypersensibles, mais qui, elles, voilà, le sont de naissance, on n'a pas forcément ces traumas-là. Pourtant, l'abandon reste quand même toujours un peu latent. Et il s'exprime pas aussi fort, mais il y a toujours quand même cette peur de l'abandon. J'aurais un début d'explication un peu plus scientifique. Il faut savoir qu'un hypersensible, en fait, il est extrêmement réactif à tous les stimuli. Donc tous les stimuli externes, ça veut dire la lumière, mais le bruit, les odeurs, enfin voilà, on peut vite le faire saturer en fait. Et c'est juste parce que on a des connexions qui seront différentes en fait dans notre cerveau. Et on a en plus un centre de gestion des émotions qui est extrêmement actif. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, quand on enregistre une expérience, alors normalement dans le cerveau, on a, je vais vous éviter tout le processus, mais normalement dans le cerveau, on part du thalamus pour arriver à l'amygdale et ensuite, ça c'est dans un circuit normal, un circuit court de peur, pardon. Dans un circuit long, on va arriver au thalamus, on amène l'information. Donc par exemple, tiens, je vais me remettre en couple avec quelqu'un. Je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Tiens, ça y est, je vais me remettre en couple avec quelqu'un. L'information arrive à notre cerveau, ça y est, tu vas peut-être te mettre avec cette personne. Du coup, on envoie un signal à notre cortex, et puis enfin à nos différents cortex, qui eux reçoivent l'information en disant est-ce que j'ai déjà vécu une situation similaire? Est-ce que je suis déjà tombée amoureuse de quelqu'un? Est-ce que j'ai déjà aimé quelqu'un? Il fait une petite recherche dans ses archives. Ouais, j'ai déjà aimé quelqu'un. Comment ça s'est passé? Bah tiens, ça s'est passé que j'ai été abandonnée ou qu'on n'a pas répondu à mes besoins. Parce que l'abandon, c'est ça aussi.
C'est pas forcément des parents qui ont abandonné leur enfant. C'est pas forcément des copines qui ont abandonné leurs copines. L'abandon vient de, on a eu ce sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être pris dans notre globalité, de pas avoir compté, en fait, tout simplement. Que la personne nous a un peu tourné le dos. Des fois, j'ai une petite anecdote. Des fois, quand je suis face à mon fils et que je lui dis, ah, maman, elle a pas le temps, écoute, je suis en train de terminer ça, etc. J'ai à chaque fois cette alerte qui me dit, oh là là, tu vas encore là. Ça se trouve, t'es en train de lui créer une blessure de l'abandon. Enfin, voilà. Pour vous dire à quel Et point, ça peut à partir force. de choses. Parce que l'enfant, et justement, ça peut partir de petites choses toutes Ouais. bêtes, en fait. Lui, il va enregistrer des trucs comme ça juste parce que son petit cerveau, il n'est pas encore complètement terminé et que du coup, on a une plasticité cérébrale qui est très mince, en fait, enfin, qui est très immature plutôt quand on est petit. Et du coup, on enregistre tous ces petits chocs. Et nous, comme on a un centre de gestion très, très actif, et à chaque fois qu'on va avoir des émotions et que ça va être mis ensemble entre l'hypothalamus et le cortex pour créer un souvenir, et nous, notre gros problème, c'est qu'on crée un souvenir, mais qui est x10. Donc, le prochain élément déclencheur qu'on va avoir dans notre vie, tiens, je vais me mettre avec un mec, et forcément, notre cerveau, il va nous rappeler tous les souvenirs où on a été abandonné. x10. Alors que chez une personne neurotypique, une personne qui aura pas cette sensibilité-là, il aura une prédominance de son cerveau gauche, qui du coup va lui permettre d'être un peu plus rationnel. Nous, on n'est pas toujours rationnel parce qu'on est vraiment guidé par nos émotions. C'est vrai que l'abandon, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même généralement, tout simplement parce qu'on est très émotionnel. Moi, je trouve ça beau, hein. J'encourage toujours les gens à garder ces belles émotions. Mais voilà. Ok. Bah, merci pour tous ces. C'est important hein, qu'on puisse, parce que je pense qu'il n'y a pas que des personnes hypersensibles parmi ceux qui nous écoutent ce soir, même si on l'est un petit peu tous. Hein. Et pour revenir, tu vois, sur la dépendance, ça va rejoindre un petit peu ce que je partageais tout à l'heure au niveau de la culpabilité, c'est-à-dire ça va être important de, comme toute dépendance, hein, d'enlever ce qui est l'objet de la dépendance, de le Ouais. retirer et d'y installer quelque chose d'autre à la place de meilleur, de 100% bon pour soi. Et voilà, c'est pour tout type de dépendance, y compris quand on est dépendant à des sucreries ou des choses comme ça, ou la cigarette. L'ennui, c'est vraiment le meilleur ami de la dépendance, en fait. Donc, c'est vraiment trouver des activités, des choses qui vous animent. Donc, Yasmina, hein, c'est trouver qu'est-ce qui t'anime, en fait, pour que tu puisses avoir une sorte de vie, d'espace qui s'anime à l'intérieur de toi et que tu puisses dire non à des choses pour lesquelles tu es dépendante et qui ne sont pas 100% bonnes pour toi. Donc, ouais, voilà ce que je propose, hein, c'est vraiment toujours revenir à soi et de se dire, voilà, de ça, comment je peux transformer ça. C'est pas le supprimer, parce que quand on enlève quelque chose, on crée cet espace vide et les cogitations reviennent, les comportements addictifs reviennent, et donc c'est d'y mettre toujours quelque chose d'autre et d'être cool avec soi-même aussi. C'est ça Ouais. qu'on a ce cas-là, c'est de se dire c'est ok parfois de culpabiliser, c'est ok d'être dépendante et puis même si on sait que c'est pas bon pour nous et pourquoi je le rappelle alors que ou pourquoi je la rappelle, on va parler un peu aussi alors que je sais que cette personne n'est pas bonne pour moi, qu'elle me mène par le bout du nez, etc. Pourquoi j'ai ce comportement-là, pourquoi j'arrive pas à décrocher, pourquoi je vais espionner son compte Facebook, Instagram, bref, pourquoi je suis dépendant de cette personne qui n'est plus bonne pour moi aujourd'hui. Eh bien, voilà, parce qu'on est humain et parce que ça prend aussi du temps. Et c'est pour ça que déjà, ce qu'on peut faire, c'est de s'en parler sans tabou. Hein. Tout ça, c'est tous des comportements normaux et que les hypersensibles font, mais d'autres personnes aussi Bien sûr. fait aussi. Alors, très important d'avoir une activité pour se créer une bulle ouais, qui permet de se ressourcer. En effet, c'est indispensable. Ouais. Ouais, c'est indispensable pour. Et puis il y a ce mot, ouais, se ressourcer et en amour.
on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se remplir d'énergie. Hein. Alors, on pourra faire un autre live aussi, si tu veux, hein, sur l'énergie aussi vitale, l'énergie sexuelle, la sexualité quand on est. Alors, je sais que tu vas travailler avec Nadège Lefort sur certains sujets, alors peut-être plus avec les femmes, mais là-dessus, je serais carrément partante pour qu'on fasse un live sur la relation, les relations intimes, la relation à soi, la relation à l'autre. C'est très très intéressant. Et je pense à ça parce que se ressourcer, c'est aussi l'occasion de se re-remplir d'énergie soi-même pour pouvoir être dans le partage et pas dans je vais relationner avec quelqu'un pour me remplir. Voilà, tout part de soi. On est rempli, on partage et c'est pas je vais chercher un partenaire ou une partenaire pour me remplir de quelque chose que je n'ai pas ou pour me décharger d'une tension que je ne peux plus avoir. Il y a ça aussi. Et les hypersensibles, vous sentez tout. C'est-à-dire la personne qui va se décharger sur vous, vous sentez. Voilà. Voilà, la personne qui est en manque et qui veut vous absorber, vous la sentez aussi. Et puis c'est vrai que par exemple dans l'abandon, tu vois, ça me fait penser à un truc quand tu dis d'enlever et de re-remplir. En fait, le fond du souci, enfin le fond de cette peur d'abandon, c'est toujours qu'il y a une blessure derrière qui n'a pas été guérie. Ce que je propose souvent en atelier ou en cours, c'est une méthode toute simple. En fait, c'est 5 étapes toutes simples. Mais la première chose, c'est vraiment d'identifier le déclencheur. À quel moment la personne en face vous a donné le sentiment de vous abandonner? Est-ce que c'est parce que il fait l'action de sortir et d'aller avec des amis? Est-ce que c'est parce que vous savez pas exactement ce qu'il fait? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus à l'aise quand vous contrôlez? Déjà, la première chose vraiment pour maîtriser un peu cette peur de l'abandon, c'est d'identifier le pourquoi. C'est quoi votre déclencheur à vous? Après, ça va être de valider. Ok, j'ai identifié que à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il va voir des potes, j'ai peur. À chaque fois qu'il est sur son téléphone, j'ai peur. Maintenant, pour valider, la meilleure chose, c'est de se dire, ok, pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui, finalement, quelles sont les situations dans lesquelles j'ai déjà vécu ça par le passé? Après, quand on a commencé à comprendre ça, on peut plus facilement accepter aussi que notre comportement, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Je suis pas la grosse chiante jalouse ou si vous êtes un homme, vous n'êtes pas le gros relou qui voulait pas que votre femme sorte. Non, vous êtes en fait juste une personne qui souffrait de quelque chose et le meilleur moyen de plus en souffrir, c'est justement de comprendre quel était le besoin qu'il y avait derrière. Est-ce que c'est plutôt un besoin de contrôle? Est-ce que c'est un besoin d'être rassuré? Et du coup, de là, ça rejoint exactement ce que tu dis, Cathy. On peut aller mettre une action en place. Comment est-ce que moi, je me remplis tout seul? Mais on a déjà besoin d'identifier, de valider et d'accepter ce qu'on ressent. Et après, on peut aller se remplir nous-mêmes parce que effectivement, je te rejoins entièrement. C'est pas aux gens en fait de nous remplir. On doit déjà se remplir assez. Je donne toujours l'exemple en cours pour ceux qui ont déjà pris l'avion. Quand on vous dit les masques à oxygène, etc. On vous dit de mettre d'abord le masque à oxygène sur votre bouche avant de le mettre aux autres, même si c'est votre enfant à côté. Et c'est logique. Si vous n'avez pas d'oxygène, vous pouvez pas du tout donner d'oxygène aux gens à côté. Et là, c'est la même chose. Si vous êtes pas un petit peu rempli et que vous n'êtes pas un petit peu vraiment dans cette notion de partage et dans cette envie de donner, la personne en face ne pourra pas vous donner non plus et vous pouvez justement avoir l'impression aussi d'être dans une situation toxique. Alors que la personne, c'est juste qu'elle n'était pas capable de vous remplir comme vous aviez besoin. Et tiens, je vais peut-être vous le mettre dans le chat. C'est un truc, alors c'est une méthode commerciale. C'est les commerciaux qui font ça en général. Mais moi, c'est une méthode que je trouve absolument géniale, même pour l'introspection, en fait, pour le développement personnel. On appelle ça le CQQ, c'est occupé. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Je vais vous le mettre. Oui. Ça a été commercial Non, mais j'ai été prof. Ah voilà, ok. Quoi, qui, où, comment. C'est ça. Ouais.
Ouais. Pourquoi c'est une super méthode d'introspection? Parce que ce CQQ s'est occupé, vous allez pouvoir partir du principe à vous demander qui a fait quoi quand j'étais enfant ou plus tard. Hein. Après, c'est pas que dans l'enfance, mais qui a fait quoi pendant que j'étais enfant? Comment s'est manifestée ma blessure à ce moment-là et pendant combien de temps? Et ensuite, pourquoi est-ce que je le reproduis maintenant? En fait, si vous prenez ce CQQ s'est occupé et que vous l'appliquez à chaque fois à votre situation, eh ben vous allez avoir des réponses vraiment hyper claires. C'est une super méthode vraiment de développement personnel où on apprend à s'auto-questionner en fait parce qu'on a tous les ressources, hein, on a tous les réponses. Moi, je dis toujours que je suis un guide, mais que je fais pas du tout à la place. Et pour les gens, s'il y a des gens présents avec qui j'ai déjà travaillé, je ne fais que questionner. Quand je suis en accompagnement, je ne parle pas. Je passe ma vie à questionner. Ben voilà. Parce que ça permet à la personne de ressortir en fait petit à petit ses propres solutions à elle. Et c'est beaucoup plus productif aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça que voilà, il y a des espaces qu'on propose là en live. Et d'ailleurs, on va devoir se déconnecter parce que moi, je n'ai plus de batterie, même si j'ai mis mon chargeur. Mais c'est pour ça qu'on propose ces espaces-là. C'est pour parler, hein, comme on disait, librement. Ça fait déjà du bien d'entendre qu'on n'est pas seul dans cette situation. Et ça soulage déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais qu'après, c'est important d'être dans cette démarche un petit peu introspective et de se faire aider éventuellement pour ça, parce que moi c'est pareil, hein. Avant de faire une séance d'hypnose, un voyage sous hypnose, que ça soit pour un groupe ou pour un particulier, je vais questionner la personne, sinon je ne sais pas où l'embarquer. Donc Bah oui. voilà, je vais choper des éléments, je vais voilà, l'aider à poser ces mots, ces images, ces symboles. Il y a beaucoup de symbolique aussi, hein. Et ça, moi, je vous conseille vraiment de vous faire aider pour ces explorations-là qui sont, ouais, qui sont, j'allais dire Génial. thérapeutiques, mais qui sont en même temps super Ouais, plaisantes, amusantes, vraiment. Mm. qui peuvent passer par des outils que tu pourras nous présenter. Mais je sais que toi, tu travailles le théâtre d'impro, hein, je crois, quoi, des choses un Je petit travaille peu. vraiment l'art-thérapie de Ouais, manière globale et en fait, j'y rajoute à chaque fois de la PNL. J'y rajoute aussi ouais, beaucoup de connaissances psy que je peux avoir par rapport à mon passé. J'y rajoute des conseils d'hygiène de vie. En fait, j'ai vraiment créé on va dire une méthode qui est propre à moi parce qu'en tant qu'hypersensible, on a rarement aussi des méthodes ou des endroits de coaching qui sont vraiment adaptés au fait qu'on a des pensées tout le temps incessantes, au fait que on veut faire plein de choses en même temps et qu'on veut aller très vite, mais qu'en même temps, on a du mal à se motiver tout seul parce qu'on a une grosse tendance à la procrastination aussi. Et du coup, il faut que ça ait du sens parce que si ça n'a pas de sens, on fera rien. Enfin, voilà, on a cette complexité quelque part qui est là et du coup j'avais pas jusqu'à maintenant d'outils qui me permettaient vraiment de d'accrocher. À chaque fois je faisais des formations, je faisais des coachings, je faisais un tas de choses qui m'apportaient beaucoup mais qui m'amenaient pas où je voulais. Donc voilà, à force j'ai pris un ouais. petit peu de à droite à gauche pour essayer de créer une méthode qui était vraiment adaptée à notre cerveau qui est tout. Mais on est bien, hein, Cathy, je te rassure. Oui, Hein. oui, On est des gens normaux, on que, a le même cerveau que tout le que toi. monde. Je te jure, tout va bien pour nous. Hein. Mais c'est vrai que à l'école même, on se fait souvent mettre de côté. On a souvent un grand décalage, juste parce que on ne réfléchit pas de la même manière. On a Ouais, vraiment c'est une ça. différence dans nos schémas cognitifs. C'est assez Ouais, c'est compliqué exactement ça. notre vie. Et c'est pour ça que c'est important de parler et d'entendre qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Ça, c'est déjà un bon C'est sujet de ça. compréhension qui nous permet de rentrer dans une énergie d'amour, c'est-à-dire de rentrer en relation non plus avec des peurs, parce qu'il y a deux énergies hein, qui nous guident, la peur et l'amour. Et je terminerai avec ça, hein. mais je te laisserai le mot de la fin. Mais moi, en tout cas, mon mot de la fin, c'est ça, c'est de choisir, soit on choisit la voie de la peur, soit on choisit la voie de l'amour pour rentrer en relation. Voilà, et que ce soit avec soi, avec l'autre. Et c'est ce que voilà, c'est ce que je nous conseille à tous, même si c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on doit se soutenir les uns les autres, parce qu'on a vite tendance à repartir sur la voie de la peur. Ouais. En tout cas, Dylan, merci pour ce Eh partage. ben merci
Merci à toi pour cette invite. Ouais. Donc, Et je te laisse euh, la petite phrase aussi, ta petite phrase de conclusion, si tu en as une qui te vient. Moi, la seule chose qui me vient, c'est tout simplement de aimez-vous. En vrai, on s'en fout. Ouais, ma Pas mal vraie phrase, celle-là c'est aussi. ça. On n'en a rien à faire, quoi, des gens. C'est bon, stop. Faut arrêter Ouais. de se comparer, faut arrêter de se dire qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas normaux. Je reçois des messages comme ça tous les jours, des centaines de messages de gens qui vont pas bien parce qu'ils sont trop décalés. Eh ben non. Peut-être que c'est les autres qui sont décalés et pas nous. Et ben voilà. Donc voilà, Ça, c'est on dit. s'aime et on se kiffe et on est fiers de nous. C'est tout. Et ben, c'est dit. Merci beaucoup, Dylan. Merci à tous Merci ceux à toi. qui euh, Merci beaucoup. euh, en direct et puis tous ceux qui nous écoutent aussi en replay. Et puis moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour les personnes célibataires. On va être entre nous. Quoi, je dis entre nous. C'est une manière de et si vous voulez vous connecter, vous m'envoyez simplement un petit message privé. Je vous enverrai le lien de connexion pour un Zoom. Voilà, où on verra quelques pistes, où je vous partagerai des pistes, des ressources, ma philosophie de oui pour retrouver l'amour en toute confiance et puis aussi, j'ai envie de dire passionnément et en toute confiance. J'aime bien ces deux ingrédients-là aussi. Et Cathy, il me reste encore 8 questions, hein. Et Donc, bah, faudra refaire un live ou je sais pas. je pose là et puis on se cale une date. Ça marche. Voilà. Merci Dylan. Belle Eh ben, soirée. merci à tous et puis merci à toi. On Bonne reste soirée. connectés. Des bisous.